Bonjour mes amis investisseurs, bienvenue à la chaîne Club des Valeurs. Je suis Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier, je suis brésilien, d'où vient mon accent et ici on parle d'investissement de long terme. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de commenter la vidéo et si ce type de sujet vous intéresse, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et aussi liker la vidéo. Aujourd'hui, on va parler des rentabilités. Quand une société est rentable, quand une société va avoir des marges, peu importe ses concurrents, du coup, on va parler des rentabilités à long terme. Peu importe si c'est un commerce ou si vous êtes investisseur de la bourse, en fait, la notion de connaître les sujets des marges d'exploitation et marges nettes va vous aider à comprendre un peu mieux l'économie. Déjà, pour commencer, il faut laisser clair en fait pourquoi on travaille avec des valeurs en pourcentage quand on va faire l'analyse de la rentabilité d'une société. Parce qu'imaginez, des sociétés, la société A va faire 1 million de bénéfices nets après un an d'activité. L'autre société, la société B, va faire aussi 1 million de bénéfices nets après une année d'activité. Comment analyser quelle société est plus rentable si les deux ont fait 1 million? Mais imaginez par exemple que la société A elle a en fait eu un chiffre d'affaires de 100 millions. Du coup, en fait, elle a capté en termes des ventes et tout ça, elle a capté 100 millions d'euros pendant l'année, mais ce qui reste dans la poche à la fin de l'année, c'est seulement 1 million. Donc, on dit dans ces cas que la rentabilité, on va dire que la marge nette de cette société, c'est de 1%, parce qu'en fait, elle a eu un chiffre d'affaires de 100 millions et à la fin, ça reste seulement 1 million dans la poche après avoir payé tous les employés, après avoir payé les fournisseurs, les intérêts, les impôts, etc. La société B, par contre, si elle avait fait en fait 10 millions de chiffre d'affaires et qu'à la fin reste dans la poche 1 million, donc elle avait fait 10% des marges nettes. Parce qu'en fait, à la fin reste 10% de tout l'argent qui est rentré dans la société. 10% ça va rester dans la poche, elle peut utiliser comme elle le veut après. Du coup, déjà, on utilise des pourcentages pour analyser en fait combien la société a rentabilisé par rapport à tout ce qui est rentré en forme d'argent qu'on appelle les chiffres d'affaires. Donc, c'est exactement pour ça qu'on utilise des pourcentages. Là, on peut voir que la société B, elle est plus rentable que la société A. Je vais parler aussi de la différence des marges d'exploitation et des marges nettes. Du coup, déjà, on va partir d'un exemple. Donc maintenant, imaginez que vous avez une société. Vous faites des chaussures. Imaginez que pour cette société, vous avez eu 1 million de chiffre d'affaires pendant l'année. Mais vous allez dépenser 600 000 euros, par exemple, pour acheter de cuir, de caoutchouc, tout ce qu'il a besoin pour faire les chaussures, aussi payer les employés, etc. Donc, on va en fait juste diminuer la valeur de toutes les choses que vous avez besoin pour faire la production de ces services, des productions de ces produits. Du coup, 1 million qui en avait gagné des chiffres d'affaires moins 600 000, ça va rester 400 000. Ces 400 000 là, c'est ce qu'on dit que c'est qui reste après les résultats d'exploitation. Du coup, on a 400 000 qu'on a généré des richesses à partir de la production de notre société, de l'activité en soi. Mais ensuite, on a besoin de payer les impôts, payer les intérêts, peut-être on a fait des emprunts pour voir des machines, des choses qui vont nous aider à faire les chaussures. Du coup, après avoir payé toutes les choses en termes financiers et les choses liées aux impôts, on va rester en fait à la dernière ligne en fait du compte des résultats, qui c'est la marge nette, c'est les bénéfices nets. Du coup, à la fin, après les 400 000 euros, imaginez qu'on va payer des impôts, on va payer des intérêts, des emprunts qu'on avait, etc. Ça va rester 100 000 euros à la fin de l'année. Donc, on va dire du coup que notre bénéfice net, c'est 100 000 euros. Et du coup, ça, on va utiliser cette valeur des bénéfices nets pour calculer la marge nette. Du coup, on a une différence. La marge d'exploitation, c'est ce qui reste après avoir payé toutes les choses liées à la production de notre service ou de notre produit. Et les bénéfices nets, c'est lié à la marge nette et c'est la dernière ligne de compte des résultats. Je vais vous donner deux exemples pratiques avec les comptes des résultats de Danone et de Louis Vuitton. Après, on va comparer aussi les marges d'exploitation et les marges nettes de ces deux sociétés avec les concurrents. Et je vais faire quelques commentaires pour qu'on puisse comparer des sociétés dans le même secteur. Donc, pour commencer, je vais partager sur l'écran les comptes des résultats des Danone. Vous pouvez voir en fait qu'il y en a beaucoup de lignes. C'est en fait toute la situation financière dans les comptes des résultats consolidés des Danone. Je ne vais pas rentrer en détail très spécifique, mais c'est important en fait de vous expliquer d'où viennent les valeurs des marges, comment on peut calculer ça en regardant les comptes des résultats. Donc déjà, dans la première ligne, vous avez les chiffres d'affaires. C'est tout ce que la société elle a eu. En fait, c'est la somme de toutes les ventes que la société elle a fait. Du coup, ici, en fait, on a 12 648, mais ça, c'est 1 million. Donc, ce qui va donner 12 milliards 648 millions. Mais ici, on va travailler avec la valeur, en fait, déjà 1 million. Du coup, 12 648 millions. Donc, ensuite, on va voir les coûts des produits vendus. Du coup, en fait, combien Danone a dépensé pour faire ces produits. Donc, on va déduire cette valeur. Les frais des ventes, les frais généraux, les frais de recherche et développement,
les autres produits en charge et du coup des autres dépenses qu'ils ont eues, on arrive au résultat opérationnel courant. Normalement, le résultat opérationnel courant, c'est tout ce que la société a dépensé pour produire leurs produits. Et du coup, en fait, dans une autre ligne, on va voir autres produits et charges opérationnelles. Ça peut être par exemple les remplacements d'une machine, quelque chose lié à la production quand même des produits. On va déduire ça et on va arriver au résultat opérationnel. Les résultats opérationnels, c'est la même chose qu'en anglais que les EBIT. C'est les Earnings Before Interest and Taxes. C'est tous les gains qu'on a avant de payer les intérêts et les taxes, que c'est les impôts. Du coup, on arrive à cette ligne-là et c'est exactement cette valeur qu'on va utiliser pour calculer la marge d'exploitation. C'est quoi la marge d'exploitation? C'est la valeur, la marge qu'on a par rapport à l'exploitation de notre activité. Du coup, si on veut calculer la marge d'exploitation, on va utiliser la formule suivante. On va faire marge d'exploitation, c'est les résultats opérationnel divisé par les chiffres d'affaires. Dans ce cas, pour Danone, les résultats opérationnels, c'est des 1543 millions, divisé par les chiffres d'affaires, c'est 12 648 millions. Si on fait cette division, on va découvrir que c'est 12,2% la marge d'exploitation de Danone. Du coup, peu importe tout l'argent qui va rentrer dans la société, elle va en fait avoir ses dépenses pour faire les produits et du coup, ce qui va rester après, c'est 12,12%. Maintenant, on va revenir sur les comptes des résultats pour voir les détails jusqu'à arriver à la dernière ligne. Donc, après les résultats opérationnels, vous allez voir qu'on va avoir les produits des trésoreries, des placements à court terme, des coûts d'endettement, du coup les dettes des Danone, les coûts d'endettement financier, autres produits financiers, du coup tout ce qui est lié en fait aux dettes, aux choses que Danone doit payer à la banque, aux fournisseurs, etc. Du coup, après, on va arriver au résultat avant impôt. Ensuite, on va payer les impôts, bien sûr, et la société va voir les résultats des sociétés intégrées. Comme Danone, c'est un groupe, il y a quelques déductions pour faire des filiales, etc. Et ensuite, on arrive au résultat net. Les résultats nets, c'est la dernière ligne de compte des résultats. C'est vraiment combien Danone a généré des richesses. Du coup, c'est 1085 millions. Du coup, comment on va calculer la marge nette? C'est exactement cette valeur qu'on va utiliser. La marge nette, c'est les résultats nets divisés par les chiffres d'affaires dans la formule. Ensuite, si on fait la marge nette égale à 1085 divisé par 12 648, du coup, résultat net divisé par chiffre d'affaires, on arrive à un résultat net de 8,6%. Ça veut dire que par rapport à tout l'argent qui tombe dans la poche des Danone à partir des ventes, 8,6%, c'est le résultat net à la fin. C'est que vraiment, ça va rester net d'impôts, des intérêts, des fournisseurs, tous les coûts qu'elle va avoir. Du coup, tous les 5 euros que Danone va faire des ventes, ça va rester à la fin 8,60 € des bénéfices nets à la fin. Maintenant, on va regarder les comptes des résultats de notre société. On va regarder les comptes des résultats de Louis Vuitton. Donc là, vous voyez que les règles financières restent plutôt les mêmes. On va toujours avoir dans la première ligne les chiffres d'affaires. Dans les comptes des résultats de Louis Vuitton, ils ont appelé ça des ventes simplement. C'est la somme de toutes les ventes. Ils ont fait 53 670 millions de ventes. Ensuite, il va y avoir les coûts des ventes. Après, on va voir les charges commerciales, les charges administratives et les parts des résultats des sociétés mises en équivalence. C'est aussi, comme Louis Vuitton, c'est un groupe, il y a aussi les coûts des filiales, etc. On arrive au résultat opérationnel courant. Et ensuite, on a autres produits et charges opérationnelles. Du coup, ça veut dire en fait des choses qui vont durer plus d'un an et qu'ils vont quand même utiliser pour faire l'exploitation. Du coup, la différence des résultats opérationnels courants des résultats opérationnels, c'est juste en fait les résultats opérationnels des coûts qui traînent à plus d'un an des périodes financières. Par peut-être une machine qu'ils ont besoin de remplacer, qui dure plusieurs années dans les processus de production, etc. Ce qui nous intéresse, c'est les résultats opérationnels, qui c'est des 11 273 millions. Du coup, dans ces cas, pour faire les calculs à nouveau des marges d'exploitation, on va calculer dans la marge d'exploitation tout ce que la société a gagné lié à la production de la société. Vraiment, c'est que les produits ont ramené des richesses à la société avant de payer les intérêts, avant de payer les impôts et toutes les choses financières liées à l'activité. Du coup, on va diviser pour calculer la marge d'exploitation, on va utiliser le résultat opérationnel comme on avait vu précédemment, divisé par les chiffres d'affaires. On va faire 11 273 divisé par 53 670. On arrive en fait à un pourcentage de marge d'exploitation de 21%. Du coup, l'activité de Louis Vuitton génère une richesse de 21% par rapport aux ventes. Maintenant, il faut déduire les impôts, les intérêts, les dettes, etc. Du coup, si on revient sur l'image des comptes des résultats, on voit qu'après les résultats opérationnels, on doit déduire les coûts de dettes financières, les intérêts des dettes, autres produits financiers. Ensuite, on va déduire les impôts. On va arriver sur les résultats avant les parts des minoritaires.
Du coup, on va déduire la part des minoritaires. Aussi, Louis Vuitton, il y a une partie, c'est une partie des groupes. Du coup, il y a beaucoup des autres sociétés dedans. Du coup, il y a tous les calculs financiers qui s'est fait en fait entre les conglomérats, en fait, entre toutes les petites sociétés qui font partie du groupe. À la fin, on va arriver au résultat net, qui c'est 7171 millions. Du coup, si on veut calculer la marge nette, on va diviser cette valeur-là, qui c'est 7171, par 53 670. Du coup, la marge nette qu'on va voir à la fin, c'est des 13,3%. Ça veut dire que tous les 100 euros qui vont tomber dans la poche de Louis Vuitton à partir des ventes, 13 euros et 30 centimes vont rester nets à la fin, ce qu'ils peuvent utiliser simplement pour payer des dividendes, réinvestir dans la société ou simplement garder dans la trésorerie. Comme vous avez vu, en regardant simplement ces données, vous pouvez penser que Louis Vuitton, automatiquement, c'est une meilleure société que Danone, car en fait, les marges sont plus élevées. Il faut en fait tenir en compte que Danone va faire la production des produits laitiers et Louis Vuitton va vendre des produits luxe, normalement avec des marges plus élevées, car ils peuvent vendre avec en fait un produit beaucoup plus cher par rapport à ce qu'ils ont dépensé pour les faire. Mais du coup, quand on va comparer des sociétés, il faut comparer des sociétés d'un même secteur. On ne peut pas comparer une société pétrolière avec une société qui fait vente des luxes ou une société qui va vendre des produits laitiers. On ne peut pas comparer des sociétés complètement différentes parce que les business vont être complètement différents. Par exemple, on ne peut pas comparer une banque avec Danone parce que les business est complètement différent. Du coup, en fait, sur les sites investis, il nous permet de comparer des sociétés d'un même secteur. On va faire ça pour Danone, par exemple. Si on regarde les marges d'exploitation de Danone, c'est de 12,78%. C'est la moyenne des 5 dernières années. Et des concurrents, c'est de 10,8%. Si on regarde la marge bénéficiaire nette, la moyenne des 5 dernières années, pour Danone, c'est 8,11% contre 6,66% pour les concurrents. Donc, on voit que Danone a des marges plus faibles que Louis Vuitton, bien sûr, mais pas pour ses concurrents, des produits laitiers, des produits en fait qui vont faire la vente des lots, etc. Tout ce qui est lié au domaine d'activité de Danone, elle va avoir une marge un peu plus élevée que ses concurrents. C'est que c'est un grand bénéfice en fait, c'est que c'est un grand avantage à long terme. Toujours, on va éviter d'acheter des sociétés qui ont des marges nettes de moins de 4%. Parce qu'en fait, si la société va passer par une crise, simplement le fait de perdre un peu des ventes et diminuer les ventes va faire en fait la société avoir des marges négatives. Ça veut dire en fait que les coûts, les dépenses fixes vont passer en fait ce qu'elle peut générer des bénéfices. La seule règle, c'est ça. Éviter des sociétés avec des moins de 3 ou 4% des marges nettes. Mais sinon, si vous allez comparer des sociétés, il faut comparer des sociétés d'un même secteur. Et bien sûr, il ne faut pas juste comparer un ratio d'analyse fondamentale, que c'est la marge nette ou la marge d'exploitation. Toujours, on doit comparer plusieurs ratios, comme le rendement sur capte propre, etc. Vous pouvez en fait apprendre tous ces ratios dans mon ebook d'analyse fondamentale d'action, disponible dans mon site, déjà téléchargé plus de 1000 fois. Vous pouvez regarder là-bas, j'explique les principaux ratios d'analyse fondamentale et comment en fait filtrer toutes les sociétés de marché pour trouver, dénicher les meilleures sociétés. Je vous laisse les liens dans la description de la vidéo. Du coup, on a vu les détails des marges d'exploitation, des marges nettes et on a vu en fait les critères en fait pour comparer des sociétés. J'espère que ces vidéos soient utiles pour vous. Si vous aimez bien ce type de vidéos et que j'explique des autres ratios d'analyse fondamentale comme ça, laissez-moi dans les commentaires. Pour aujourd'hui, c'est tout. On se voit à la prochaine.